Bonjour à tous, bienvenue sur la cabane des cartes. J'avais envie de vous proposer aujourd'hui un tirage, comme vous l'avez vu, sur l'égrégore du pardon. Promis, on fera des tirages moins méta, plus sur ce qui va vous arriver de chouette et compagnie. Mais voilà, là c'est, je sais pas, un cycle de travail qu'ils ont commencé à me faire. Et l'égrégore du pardon toque très très fort à la porte depuis un petit moment. Des annonces, avant qu'on se lance dans vos groupes. Des annonces. Ça y est, j'ai trouvé une solution pour faire des lives corrects en mode paysage, même si je n'ai pas encore mis l'abonné. Raison pour laquelle je ne peux pas normalement faire de live en mode paysage. J'ai fait un test vite fait auquel certains se sont retrouvés à participer, où je présentais des jeux sur les fées. Et je vous parlais un petit peu de ces entités et ces énergies avec lesquelles je travaille depuis très longtemps. Je vous parlais entre autres dedans des jardins de Findorn, de Perelandra, tout ça. Bon, bref, voilà. Je peux donc vous donner rendez-vous samedi matin à 9 h pour un live où je répondrai à vos questions, où on blablatera, où on discutera tous ensemble, où je pourrai peut-être aussi vous montrer des très vieux jeux que j'ai hérités de ma grand-mère, si ça vous intéresse. Voilà. Et entre autres, je ferai des tirages, bien évidemment, pour vous. Donc, le pardon, qu'est-ce que c'est? Alors, le pardon, c'est le pardon à l'autre, c'est le pardon à soi, bien évidemment. C'est aussi le fait de s'autoriser à rendre à l'autre ce qui lui appartient de ce qui s'est passé. Par exemple, rendre l'agression à son agresseur dans son cœur ou de manière rituelle et symbolique, et de s'autoriser soi à passer outre ça, à dépasser ça, à construire avec les jolies choses qu'on peut avoir découvertes sur soi, ou les qualités qu'on peut s'être forgées à travers ces expériences. Et donc se pardonner à soi aussi d'avoir été la victime, par exemple, ou de se pardonner à soi d'avoir été le bourreau, en comprenant. Parce que pardonner, c'est redonner la part à chacun de ce qu'il s'est passé, c'est-à-dire, par exemple, si on est la victime, d'arrêter de vivre en transportant avec soi ce que nous a fait le bourreau, mais en ne gardant que ce que l'on a vécu, et en faisant quelque chose. J'ai un peu du mal à vous expliquer ce concept, cette idée. Mais le moment où on s'autorise à rendre acquis de droit ce qui nous a fait du mal, ou qu'on s'autorise à refuser que l'autre, même si on n'est plus en relation avec, continue à avoir un impact sur soi, c'est commencer à se réapproprier les choses. Quand on fait un chemin à travers un cheminement avec le pardon, on se rend compte que quand on a été victime, on a du mal aussi à se pardonner à soi de s'être fait avoir et compagnie. Et quand on a été bourreau, on se rend compte aussi qu'on est victime de ce que l'on a produit soi-même. Je veux absolument pas dire que il faut mettre les victimes et les bourreaux sur le même pied d'égalité, hein. C'est juste que le travail de pardon, il implique le fait qu'on se rende compte que dans tout acte, il y a un côté yin et yang. C'est-à-dire que en essayant de se pardonner, d'avoir été un bourreau, on se rend compte, il va falloir confronter en quoi on a été victime de soi-même, en quoi on s'est abîmé soi-même. Et en tant que victime, en quoi on peut, à un moment donné, par un discours culpabilisant, en se disant oui, c'est un peu ma faute, j'ai pas fait attention, j'aurais dû, j'avais qu'à, on devient aussi en partie son bourreau. Et donc, le travail de pardon, c'est aussi d'arriver à dépasser tout ça. Donc, on va regarder ensemble aujourd'hui, avec ces 3 tarots, ce que l'égrégore du pardon
à vous dire. Bon, bien sûr, de manière générale, hein, c'est des groupes. Bien évidemment, vu que c'est un tirage pour des groupes, vous prenez que ce qui résonne en vous, ce qui vous parle. Après, vous avez droit, vu que c'est des sujets assez compliqués, d'être très en colère, de rejeter complètement le message. De toute façon, si il est fait pour vous, il fera son chemin. Il fera son chemin, voilà, dans un an, dans 10 ans, peut-être dans une semaine. Mais vous êtes tout le temps tout à fait en droit d'avoir la réponse émotionnelle qui vous viendra parce qu'elle sera juste. Je suis désolée si cette vidéo risque d'être un peu entrecoupée, hachurée, parce que en ce moment, je me tape un gros rhume des foins. Je mouche, je tousse, j'éternue énormément et pour votre confort au montage, j'enlève un peu ça parce que c'est pas très très agréable et vous l'entendez déjà, ça me fait une voix tout éraillée. Donc pour vos choix, on a le groupe 1, le groupe 2, le groupe 3. Vous faites vos choix et qu'est-ce que je pourrais ajouter pour que si vous n'arrivez pas à vous décider. Je vais vous tirer une carte du Dragons, Garden Dragons. Et le petit dragon qui vous touchera le plus, qui vous émeuvra le plus, qui vous paraîtra peut-être le plus chétif, le plus fragile. Voilà. Quel petit dragon touche le plus votre fragilité en vous? Alors, groupe 1, on a le Blackberry Dragon. Groupe 2, on a le Peanut Butter Dragon. Groupe 3, on a le Brocoli Dragon. Voilà, faites vos choix les amis. Quel petit dragon vous touche le plus? Vous aimez peut-être le plus? Ou vous rebute le plus, hein, c'est possible aussi. Vous voyez comment vous choisissez. Et on est parti. Bien, en définitive, je vais le garder, votre petit dragon. Hop, groupe 1. Alors, oh bah, la carte a sauté d'elle-même. Qu'est-ce que... Non, il y en a trop. Qu'est-ce que l'égrégore du pardon désire vous dire? Okay. Je ne sais pas si vous avez vu, mais elles ont toutes sauté. Ok. Bon. Alors. La justice. Le 3 d'épée. Le 7 de pentacle. Il y a, vous, clairement, c'est une chose que vous n'arrivez pas à vous pardonner parce que vous avez été une victime de quelque chose. Ou alors vous avez été un bourreau. Si vous avez été un bourreau, c'était parce que vous étiez trop jeune, trop immature, trop vert pour vous rendre compte de ce que vous faisiez. Si vous avez été la victime, c'est la même chose. On est en train de vous dire, tu n'étais pas en mesure, tu n'étais pas de taille à te défendre. Ce qui est en train de vous dire l'égrégore du pardon, c'est que il y a des choses qui vous blessent encore à l'heure actuelle à cause de ce qui s'est passé, qu'il va falloir arriver à mettre en mots. Et pour arriver à revivre confortablement, alors pour certains dans votre corps, pour d'autres, pour vous autoriser à profiter de la vie. Mais je vois quelque chose, un cheminement à travers ça qui sera très pour vous, rien que pour vous. Ça passe pas par le collectif. Ça passe par le fait de prendre soin de vous en allant parler avec un spécialiste, en vous payant des séances, par exemple, avec un psy ou quelque chose comme ça. Ou un cartomancien. Hein. En vous autorisant à miser sur vous.
Voilà. C'est un peu comme si vous aviez intégré, ingéré l'idée que vous êtes un cheval sur lequel il ne vaut mieux pas miser et sur lequel vous-même, vous n'avez pas envie de miser. Alors qu'en fait, si, il y a juste une rééducation à faire au niveau de l'amour pour vous-même, le droit à s'exprimer, le droit de dire les choses, même si elles dérangent, même si elles peuvent blesser, et le fait que vous vous donniez du temps pour vous reconstruire, parce que justement, de l'autre côté, il n'y a pas eu le... C'était pas votre faute, c'était juste que c'était à un moment de votre temps de vie où vous n'aviez soit pas le temps, soit vous étiez trop jeune, pas encore assez mature, soit pour vous défendre, soit pour comprendre ce que vous faisiez ou ce que vous viviez. Et là, on est en train de vous dire, ben, il y a eu une rupture dans votre croissance, quelque part, à cause de ça. Vous vous êtes mis en état gélatif, un peu. Vous savez, les plantes, les tomates, par exemple, le végétatif de la tomate, c'est 9 degrés. C'est-à-dire que si vous plantez une tomate et qu'à un moment donné, ça tombe à 9 degrés ou moins pendant plusieurs jours, en fait, votre tomate, elle arrête de pousser. Elle se fige. Et vous, c'est un peu ce qui s'est passé avec cette chose que vous n'arrivez pas à pardonner ou à vous pardonner. Vous êtes figé et vous avez cessé de croître, de grandir. Peut-être que vous avez un corps d'enfant depuis très longtemps. Peut-être que vous vous autorisez pas à être féminine si vous êtes une femme. Peut-être que vous vous êtes mis à grossir tout à coup pour vous protéger, pour faire une gangue de protection autour. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, en fait. Vous êtes recroquevillé, figé, protégé, et vous êtes dit, finalement, j'ai pas beaucoup de valeur, et moi, je serai quelqu'un d'autre, je miserai pas sur moi, et moi, je vais faire... voilà, je suis moi, donc il faut bien que je traîne mes baskets dans la vie, mais il n'y a pas grand-chose à faire. Il n'y a pas grand-chose à... On peut pas faire grand-chose de ce point de départ. Alors qu'en fait, si, tout à fait. Donc, c'est vous reconstruire. Vous reconstruire par la libération de la parole, le fait de dire ce qui vous est arrivé, le fait de le mettre en mots, le fait de l'écrire, le fait d'aller le déverser chez un psy ou chez quelqu'un qui vous aidera, et de vous donner l'attention et l'amour nécessaire. Par exemple, vous achetez une plante verte, ou vous plantez des graines d'une fleur qui vous plaît, et le fait que tous les jours, vous deviez y faire attention, regarder s'il y a assez d'eau, s'il n'y a pas assez d'eau, s'il faut le mettre plus au soleil, moins au soleil et tout ça, c'est la même attention qu'il faudrait vous porter à vous. Alors que j'ai l'impression que vous êtes plus de ces gens qui soit traversent la vie en s'excusant constamment d'exister, soit qui essayent constamment de disparaître, de se faire tout petit. On va regarder la notion principale sur laquelle remettre de la justice sur le mouvement. Vous avez le droit d'avancer, vous avez le droit d'aller vers vos buts, vous avez le droit de grandir, en fait. De grandir. Sur le besoin d'exprimer, de dire les mots. La faim. Vous avez le droit de dire de quoi vous avez faim. Vous avez le droit de dire de quoi vous avez manqué. Vous avez le droit de dire ce qui a fait un trou dans vos tripes. C'est fort, je ne sais pas pourquoi ça me vient comme ça. Et sur quoi vous donnez du temps. Sur quoi vous donnez du temps et attention. Sur vos peurs.
Prenez le temps d'aller discuter avec vos peurs parce que les peurs, la peur, par définition, c'est quelque chose qui se vit à l'instant présent. C'est-à-dire que si vous avez peur de quelque chose, c'est que vous êtes toujours bloqué dans un moment T et vous ne vous permettez pas d'évoluer, vous ne vous permettez pas de voir la perspective du temps qui passe et puis qui est devant vous. C'est-à-dire vous avez votre vie, vous pouvez la développer, vous pouvez avancer, vous pouvez changer. Vous avez le droit d'échanger, d'évoluer, de choisir un autre chemin. Ne restez pas enfermé dans cette tour ou dans ce puits-là qui est la peur. Je vais vous rajouter un message. J'ai besoin de vous rajouter un message. Avec quoi je fais faire ça? On va faire ça avec le Spirit Junkie. Qu'est-ce que le Spirit Junkie veut ajouter comme message final sur l'égrégore du pardon? Donc déjà, le message principal, je récapépète. Pardonne-toi, tu n'étais pas assez mûr pour pouvoir gérer, te défendre ou quoi que ce soit de ce qui s'est passé. Autorise-toi à grandir, à dire les choses, à sortir de toi ce poison-là qui continue à être comme une épine et qui bloque ta croissance. I am committed to bringing forth my greatness. Ouais, c'est ça. Je ne vais pas continuer à jouer petit. Je vais m'autoriser à montrer ma grandeur, à grandir, à briller, à rire fort si vous avez envie de rire fort, à être voyant, à être visible, à vous tromper et à vous dire, à rigoler quand vous vous trompez en disant c'est pas grave, je remonte sur la selle et je repars. Autorisez-vous à prendre la place, à prendre toute la place dans votre vie, à prendre votre place dans votre vie. Et je vais même vous dire une phrase, moi, qui m'est venue il y a 2-3 ans, en médiumnité, en message médiumnique. C'était « Sois à la hauteur de toi-même ». Autorise-toi à être à la hauteur de toi-même. Mais il y avait une injonction là-dedans, c'était « Il faut, tu dois être à la hauteur de toi-même ». C'est-à-dire, arrête de vivre crispé, recroquevillé sur toi-même, déploie-toi, comme une fleur. Comme une fleur se déploie et ouvre ses pétales grands au soleil. Voilà ce que voulait vous dire l'égrégore du pardon, les amis. J'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous parlera. Autorisez-vous à être grand ou grande, parce que vous l'êtes. Et parce que de toute façon, on ne rejouera pas la partie. Ce qui s'est passé, c'est passé. Vous pouvez y réfléchir autant que vous voulez, vous pouvez vous faire aussi petit que vous voulez et tout. Ça, vous ne rejouerez pas la partie. Voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine fois les amis. Ciao, ciao. Alors, groupe 2, je vais, comme pour le groupe 1, finalement je vais le garder ce petit dragon. Parce que j'ai trouvé qu'il était très parlant pour le groupe 1. Alors, qu'est-ce que l'égrégore du pardon a à vous dire aujourd'hui? Ok. Non. Il y en a trop. Ok. Et on a la dernière. Alors. Hop. Hop. Alors, qu'est-ce que l'égrégore du pardon a à vous dire? Ok. Alors, peut-être que, en tout cas là, il y a de la cruauté. Soit que vous avez eu petit vis-à-vis
d'être ou de copains et compagnie, soit qu'on a eu vis-à-vis de vous quand vous étiez enfant. Il y a eu un manque de générosité, il y a quelque chose dans l'enfance qui est pas joli pour vous. Les gens qui vous disent « Oh, l'enfant intérieur, l'enfance, c'était tellement chouette et tout », je suis pas sûre que pour vous, l'enfance, ça soit un très très chouette souvenir. Soit parce que vous n'aimez pas actuellement ce que vous étiez à l'époque, soit parce que on a fait preuve d'une assez grande cruauté pour vous, soit parce que des gens que vous aimiez beaucoup petits, vous êtes rendu compte une fois grand qu'en fait ils s'en fichaient de vous ou qu'ils étaient cruels avec vous. Il y a une envie d'en découdre chez vous très très forte. Je pense que vous êtes de ces personnes qui ferment pas leur bouche, qui ont constamment une colère qui est à fleur de peau, une révolte qui est à fleur de peau, le fait que vous ne supportez pas l'injustice, des choses comme ça, et qui peut ressortir à tout moment et exploser comme un volcan parce que c'est nourri par ça, et parce que cette part de vous est tournée vers ça. Là, l'égrégore du pardon est en train de vous dire que votre brillance intellectuelle, votre sagacité intellectuelle, votre... comment dire, votre côté rapide, tac au tac, plutôt que de l'avoir dans le fait de venger constamment cet être qui a été blessé par le passé, ou d'essayer de dépasser cette part de vous, soit de la venger, soit de la dépasser, il vous dit, mais tourne-le dans l'autre sens, parce qu'à ce moment-là, tu te rendras compte combien tu es quelqu'un d'intelligent. Je vais essayer de vous dire ce qui me vient. Tu es quelqu'un d'intelligent qui se fait avoir à un bon vieux piège dans lequel tu remets constamment les pieds. Et je pense que vous en avez conscience, c'est-à-dire que quand ça pète, vous dites eh, voilà, j'ai encore recommencé. Mais en fait, c'est pas vous, votre caractère et tout, comme vous pouvez le croire depuis longtemps, certainement que vous êtes impulsif, que vous êtes des fois agressif, violent et tout. C'est pas du tout ça, c'est une part de vous qui est blessée. Et en fait, cette intelligence, ce côté smart, ce côté vif d'esprit, est complètement accaparé par cette colère qui n'est pas résolue, par ce côté un peu à vif, alors qu'en fait c'est une qualité que vous pourriez vraiment utiliser pour avancer dans la vie, pour mettre en place des choses. C'est un peu comme le temps de, comment on dit, le temps de cerveau disponible, mais là c'est la même chose, c'est le temps, le temps de smartitude, le temps de du côté malin, du côté intuitif, du côté entrepreneur et compagnie. Vous l'avez pas parce qu'il est entièrement mis au service de trouver le bon mot, avoir la bonne répartie cinglante pour se défendre ou défendre le plus faible. Toutes ces situations où vous vous voyez dans l'autre, où vous voyez aussi peut-être votre victime si vous étiez de ces enfants qui torturaient des mouches, des abeilles, des choses comme ça. Et au final, l'égrégore l'égrégore du pardon vous dit, mais tu as quelque chose à transmettre de tout ça. C'est-à-dire que le bien que tu voudrais faire à ton image à toi-même, c'est-à-dire sortir de cette image de victime que vous êtes tout le temps en train de défendre dès que vous vous sentez attaqué, ou défendre les plus faibles, les plus petits, parce que vous vous reconnaissez en eux et compagnie. En fait, vous pouvez le faire en basculant ce cavalier d'épée, c'est-à-dire plutôt qu'il soit dans la réaction, qu'il soit dans la construction, intelligente, intuitive, avec les bonnes idées, avec un côté entrepreneuriat qui va fonctionner, c'est-à-dire le projet qui est bien monté, et puis on a l'intuition que c'est la bonne idée du moment, le bon format du moment pour que ça fonctionne, et transmettre, partager ce que vous avez vécu.
sais pas, ça peut être de devenir thérapeute, par exemple, en ayant travaillé sur soi. Ça peut être aussi, plutôt que d'écouter du punk et du métal, parce que ça fait du bien à cette part de vous un peu en colère et tout, bah, si vous êtes prof, d'aller faire de la sensibilisation sur le harcèlement, ou des choses comme ça. Ou d'aller bosser, je sais pas, des associations comme le Refuge, par exemple. Ça peut vous faire énormément de bien. Arrêtez de... En croyant vous défendre, en fait, vous nourrissez cette blessure ancienne. Vous n'arrivez pas à pardonner, vous n'arrivez pas à passer outre. Alors qu'en fait, si vous vous tournez vers la transmission, le partage, le fait d'apporter des solutions à plus petit que soi, ben, à un moment donné, vous arriverez à pardonner, c'est-à-dire à rendre ce qui appartient au bourreau dans cette histoire, et à vous garder l'expérience qui fait que vous avez cette sensibilité-là, qui fait que vous pouvez aider et transmettre. On va regarder avec le prisme oracle sur quoi... Eh oui, compagnon, encore une fois, hein. Devenez un bon compagnon. Plutôt qu'être le compagnon qui est toujours en colère et qui tape sur tout. Et votre compagnon à vous aussi. Alors, sur quoi ce truc-là de la gentillesse blessée, l'innocence blessée? Alors, je viens de sortir le petit livret pour une fois. Je vous montre le texte. Je vais vous le traduire. En arrêtant de résister, vous pouvez créer de la paix en vous-même. Cette action peut être inconfortable au début. Cela blesse l'ego. Mais quand le fait de pardonner et de laisser partir vous libère des parties de vous-même qui travaillent si durement à les combattre. Maintenant, vous êtes libre. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vers quelle nouvelle aventure vous pouvez aller? C'est exactement ce que je viens de vous dire. Hein. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Donc, en fait, par rapport à l'innocence blessée, à la gentillesse blessée, tout ça, c'est libère-toi de cette colère. Laisse partir ce truc. Et puis, vous savez ce qui nourrit cette colère, c'est le fait qu'il y ait des méchants dans le monde et que vous avez envie de les fracasser pour pas qu'ils fassent du mal à des petits comme on a pu vous faire du mal. Et aussi ce truc de... Je suis tellement en colère de ne pas avoir été assez fort ou assez malin pour me défendre. Il y a ça aussi qui vous habite très très fort. Ensuite, sur le cavalier d'épée. Disruption. Ok, vous c'est un groupe où il va falloir que je lise le truc à chaque fois. Alors, Disruption. Comme ce rose choquant, cette carte demande de l'attention. Cela représente l'intensité, l'innovation et le non-conformisme. C'est le cavalier d'épée. Hein. C'est un cataclysme pour se rendre compte. Non, releasing fear in order to make blood and courageous move. Pour dépasser la peur et faire des actes et des mouvements courageux, avancés quoi. Qu'est-ce qui est stagnant dans votre vie et a besoin de changement? Comment pouvez-vous secouer les choses et vous donner du mordant? Comment pouvez-vous continuer à innover dans votre vie, dans des chemins productifs, jamais essayés, inattendus? C'est encore une fois exactement ce que je vous ai dit. Changez la direction du tout au tout de ce cavalier d'épée, c'est-à-dire que plutôt que de l'utiliser, votre intelligence, votre côté smart, votre côté innovant, intuitif, votre langue acérée aussi, pour attaquer machin et tout, on le tourne du côté projet, transmettre, faire la même chose mais différemment en fait. C'est-à-dire qu'au lieu de faire contre, d'être le chevalier en armure prêt à taper sur tout le monde, vous devenez le sage chevalier qui a fait cette expérience-là et qui peut apprendre aux jeunes chevaliers, aux gentils, à
à se défendre, à passer outre, à se soigner peut-être. On va regarder ce que on vous conseille. Ah, le bonheur. Transmettez la capacité à être heureux. Apprenez déjà à vous-même, dans un premier temps, comment être heureux et comment cultiver le fait d'être heureux plutôt que le fait de ne pas lâcher le morceau sur cette colère qui vous rend pas très heureux au final, parce que ça vous fait vivre constamment, revivre constamment cette énergie. Mais sans trahir et sans tourner le dos non plus à votre expérience, parce qu'une fois que vous aurez fait ce chemin de savoir comment être heureux malgré ce que vous avez vécu, vous pourrez le transmettre. Comment être heureux, comment se construire malgré cette expérience-là que vous avez vécue. Donc au final, ce qu'est en train de vous dire l'égrégore du pardon, c'est ton bourreau, il en a rien à fiche que tu le pardonnes. Lui, il s'est pardonné ou il se pardonne pas depuis belle lurette et ça le regarde. Mais en fait, tu es en train de devenir tu es devenu ton propre bourreau parce que tu te fais revivre continuellement cette expérience-là. On va regarder un conseil pour finir du Spirit Junkie. Hop. Je suis un travailleur de lumière déguisé. Je n'ai pas besoin d'en parler, j'ai juste besoin de l'être. Ouais. Soyez avant d'en parler. Autorisez-vous à briller la lumière dont vous brillez. Autorisez-vous à incarner un peu plus la douceur, la gentillesse, cette part de vous là qui a été blessée, cette douceur, cette innocence que vous avez toujours en vous, parce que votre chevalier d'épée, oui, il tape sur tout ce qui bouge, il vous défend et compagnie, mais il a défendu, il a gardé vivant cette partie-là de vous aussi. Sauf que il y a certainement une grande peur de vous autoriser à l'être pleinement, parce que la dernière fois que vous l'avez été pleinement, certainement pendant l'enfance, ou peut-être dans une relation aussi, hein, peut-être que vous avez été avec tout votre cœur dans les bras et vous l'avez donné comme un cadeau à quelqu'un, puis blim, vous êtes pris une claque dans la tête, et depuis vous êtes devenu un peu harpie, quoi, un peu... Autorisez-vous à être pleinement cette personne-là, parce que vous savez en plus maintenant que vous avez ce cavalier d'épée qui peut vous défendre si besoin est. Mettez-le en sommeil, en veille, lui, ce côté défense, parce qu'il sera là si vraiment il y a un gros pépin. Par contre, son côté intelligent, innovant, bon dans la communication, bon pour transmettre, mettez-le au service du fait de transmettre les bonnes recettes, les bonnes façons pour se reconstruire, pour arriver à être heureux malgré tout ça. À vous-même, peut-être à d'autres. Et dans tous les cas, autorisez-vous à être pleinement ce travailleur de lumière, plutôt que le vengeur masqué. Voilà, apprenez à être un bon compagnon pour vous-même, dans un premier temps, et pour les autres, dans un second temps. Je vous fais des bisous, j'espère que tout ça vous aidera, vous parlera, vous transmettra les bons messages, et on se dit à une prochaine fois, puis à samedi matin si vous avez envie. Ciao, ciao! Groupe 3, nous voici, nous voilà, avec le dragon du brocoli que je vais garder, qui nous parle d'endroit. Alors, qu'est-ce que l'égrégore du pardon souhaite vous transmettre comme message? Groupe 3. Je me sens oppressée du plexus solaire, comme si j'avais très très envie de pleurer. Et là, ça monte dans la gorge. J'ai une boule dans la gorge. Ça se coince. C'est très... Les émotions sont
c'est même pas à fleur de peau, hein, elles sont envahissantes de l'intérieur. Alors, quel message il veut vous transmettre? Reine de bâton. Cette coupe. La grande prêtresse. Alors, là, on est en train de me dire que ça n'est pas vous qui n'avez pas pris les bonnes décisions, qui n'avez pas su écouter les bons conseils. C'est simplement que vous n'étiez pas en mesure de faire les bons choix, de voir les bonnes options, de voir les pièges aussi au milieu de tout ce qu'on vous présentait, et qu'il y avait des choses cachées que vous ne saviez pas. Il y a quelque chose de l'ordre de la manipulation, ou alors du fait que on vous a... Voilà, je vais essayer de poser exactement ce qu'on me transmet comme ressenti, tout ça. C'est comme si vous étiez persuadé que vous n'aviez pas fait les bons choix, que c'est entièrement de votre faute, alors qu'en fait, on vous a mené exactement où on voulait que vous alliez, en supprimant au fur et à mesure les options que vous avanciez dans... Je vois, vous savez, les taureaux, quand ils sortent dans les arènes, avec les picadors et tout ça. Et il y a quelque chose que vous ne saviez pas, il y a quelque chose de plutôt négatif. Hein, vous ne saviez pas que cette personne était mal intentionnée, vous ne saviez pas que il y avait un groupe derrière cette personne qui vous voulait pas du bien, vous ne saviez pas que... vous ne saviez pas aussi dans certains cas qu'on peut être aussi mauvais. Cette carte-là, elle me dit on ne peut imaginer que le vice dont on est capable. Et vous êtes tombé sur tellement plus tordu que vous. Et c'est pas... dans certains cas, c'est... Comment dire? Il y a cette idée aussi que c'est pas parce que c'était vous, c'est parce que vous étiez à cet endroit-là, au bon moment pour tomber dans les filets. Soit vous étiez le passant ou la passante, voilà, qui est tombé dans un guet-apens, je vais dire ça comme ça. Soit vous étiez le joli mec, la jolie nana qui est passé à ce moment-là sous le nez d'un prédateur et de son groupe de potes très très mal intentionnés derrière. Soit vous êtes l'enfant qui est né dans cette famille à ce moment-là, avec des gens très très mal intentionnés autour. Mais ça n'est pas vous qui avez fait les mauvais choix. Déjà, les options n'étaient pas existantes. Les options qui étaient existantes, on vous les a retirées, escamotées, cachées au fur et à mesure que vous avanciez dans le piège. Et vraiment, vous n'étiez pas en mesure de comprendre tout ce qui se passait. Comment ça se passait, pourquoi ça se passait. Mais ils ont été assez doués pour arriver à vous faire croire que c'était un petit peu de votre propre choix. C'est ça qui est terrible. C'est ça qui est terrible, c'est que vous êtes une victime qui croit avoir été son propre bourreau. On va regarder ce que dit le prisme pour chaque carte. Ouais. Il y a votre créativité qui est bloquée dans cette idée-là que c'est vos décisions, tout ça, qui vous ont mené à ça. Parce que du coup, vous vous autorisez plus à sortir du rang, à faire un pas de côté, à être original, à être repérable, visible dans une foule, dans la rue, à sortir la tête un peu de la file, quoi. Vous autorisez pas
à briller tel que vous brillez. Comment dire? Vous êtes une ampoule normalement de couleur rose, voilà, on va dire. Et en fait, pour passer plus inaperçu, pour vous fondre dans la masse, vous faites en sorte de briller jaune-blanc comme toutes les ampoules. C'est exactement ça qu'on est en train de me dire. Vous autorisez pas à briller. Ou alors vous restez éteint. Vous restez éteint ou éteinte, vous vous affadissez exprès pour faire un peu comme l'opossum, quoi. Vous faites le mort ou la morte, comme ça on passe à côté et on vous repère pas. Mais aussi en partie parce que vous faites plus confiance pour prendre les bonnes décisions. Alors, sur les décisions, justement. Ouais. C'est de retrouver la confiance. De retrouver la confiance en vous, dans vos décisions, dans votre capacité à avoir l'intuition des bonnes choses, justement. Je pense que vous devez être quelqu'un de très intuitif, normalement, qui sent venir les choses, qui voit venir les choses. Et là, pour le coup, vous dites, mais c'est pas possible, je l'ai cherché et compagnie. Et dans certains cas, il y a le fait que vous ne pouvez pas, vous n'êtes pas en mesure au niveau affectif d'en vouloir à votre bourreau, soit parce qu'il y a encore de l'affection ou qu'il y a un lien, et donc vous la rapatriez sur vous, cette culpabilité. Qu'est-ce qui est caché et que vous pouvez découvrir, voir? Qu'est-ce qui est caché et que vous pouvez découvrir et voir? Votre énergie... Et c'est marrant, hein, on a la créativité, la confiance et l'énergie. C'est l'opposé. C'est vraiment... On vous a fait croire que vous étiez un brocoli, alors qu'en fait, vous êtes un... Où est-ce que je vais avec cette métaphore? Non, on va pas aller vers ça. On vous a fait croire que vous étiez du sel, alors qu'en fait, vous êtes du sucre. Ou l'inverse. Voilà. On vous a fait croire que vous étiez une guimauve toute molle, qui était manipulable à souhait, qui était une pauvre petite chose, et puis qui à un moment donné l'a bien cherché. Alors qu'en fait, vous êtes un morceau de réglisse avec lequel on peut faire, vous savez, les roues de réglisse, avec lesquelles on peut faire des tresses, des nœuds, on peut faire des roues, on peut faire des tonnes de choses, et qui est plein d'énergie et de peps. Et qui, au contraire, le jour où vous allez enlever ce couvercle-là, vous allez vous rendre compte que vous savez parfaitement qui vous êtes, que vous avez un peps incroyable, que vous avez tout pour être en confiance avec vous-même. Dans certains cas, ça peut être aussi des ex qui vous ont fait croire, ou des parents qui vous ont fait croire que vous étiez moche, que vous étiez un laidron, alors qu'en fait, vous êtes une bombe. C'est vraiment cette idée que... on vous a fait croire non seulement que c'était vous, le ou la responsable, mais en plus, on vous a fait croire l'opposé de ce que vous êtes. Et par instinct de survie, vous essayez de ne pas sortir de cette image-là qu'on vous a collée. Qu'est-ce que le Spirit Junkie vous donne comme conseil pour finir avec cet égrégore du pardon? C'est toi. J'envoie une prière d'amour pour tout ce qui est et qui a besoin d'un miracle. Est-ce que j'ai besoin d'un miracle? En tout cas, l'idée qui en ressort pour moi, c'est que vous vous autorisez à vous reconnecter à vous-même, à toutes les parts miraculeuses de vous-même, à vous envoyer de l'amour à vous-même, à vous aimer. Et puis aussi, vous autorisez à vous reconnecter à ce qui est beau, à ce qui est... ce qui vous émerveille dans le monde. Vous vous réautorisez
à vous balader avec un grand sourire sur le visage parce que vous avez vu un papillon, parce qu'il y a quelqu'un qui chante et que ça vous touche la façon dont il est en train de chanter. Ouais, vous vous autorisez à vous reconnecter à ces énergies en vous et dans le monde d'amour et d'émerveillement. Ouais, vraiment, d'émerveillement. De ce qui est beau. Mais au-delà de beau, beau, c'est souvent juste esthétique. Là, c'est vraiment qui vibre haut, même si j'aime pas cette expression. Qui vibre haut. Pour vous relever le nez et vous rendre compte que, bah, en fait, vous êtes un des papillons qui danse au milieu des papillons plutôt qu'un caillou tout moche qui est au milieu des autres cailloux, quoi. Qu'est-ce qu'on nous donne d'autre? La guidance est valable pour moi maintenant. Je sais que les anges, les ancêtres et les guides spirituels sont toujours là pour moi. Je ne marche pas seule. Ouais, vous ne marchez pas seul. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes guidé, accompagné, protégé. C'est pour ça qu'on avait la prière là. Donc cette idée de c'est ma faute, machin, j'aurais pas dû, nani nana, j'aurais dû me rendre compte, j'ai pas fait les bons choix et tout ça, ben non, parce que premièrement c'est le pas de bol, et deuxièmement c'est peut-être ça qui va devenir votre booster pour mettre en route vos énergies de créativité, de confiance en vous, et d'énergie. Et ça y est, on y va, on avance. Je pense que quoi que vous ayez traversé, d'ici quelques années, vous aurez ce truc qu'ont les survivants de je n'ai plus peur de rien, je n'ai plus peur de me lancer, je n'ai plus peur de d'aller tester une nouvelle chose, aller apprendre une nouvelle chose, parce que de toute façon, je me suis tellement ramassé la gueule. On m'a tellement fait mal à un moment que le moment où je me suis rendu compte que je survivais et qu'on n'avait pas abîmé les choses les plus importantes en moi, je me mets à les briller encore plus. Je me mets à être encore plus brillant, lumineux, fort, en assurance avec moi-même. Voilà ce qu'avait à vous dire l'égrégore du pardon. Donc, arrête de trouver des excuses à tes agresseurs. Arrête de croire que tu as à te pardonner quelque chose. Tu n'as rien à te pardonner. Tu as juste à te dire, ok, je n'étais pas au bon endroit, au bon moment. On m'a manipulé. On a fait en sorte que j'aille pile poil là où on voulait que j'aille. Je ne suis responsable en rien de ça. Donc je n'ai rien à me pardonner, ni à me faire pardonner. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous fais des gros bisous et puis à samedi matin si ça vous dit. Ciao ciao.